catégorique, il y a une notion absolument essentielle qui est une notion catégorique et que les étudiants ne comprennent pas, y compris leurs professeurs souvent, c'est la notion d'isomorphisme. La plupart des étudiants ne comprennent pas la différence entre Rn et un espace vectoriel de dimension n. Et cette notion d'isomorphisme qui est à la base, qui est la notion la plus importante à mon avis des 1 catégories, après il y a des notions supérieures, les notions homotopiques, mais c'est une notion très importante et qu'il est bon de dominer pour enseigner. Maintenant, je voudrais dire un autre truc qui n'a strictement aucun rapport sur renverser les flèches. Je suis quand même étonné qu'après nous avoir expliqué tout à l'heure que vous aviez introduit la relation P plus petit que Q et Q plus petit que P, que vous avez renversé les flèches, si je comprends bien, dans votre article soumis à la... Non, on n'a pas renversé les flèches. En tout cas, il y a une notion très voisine qui est liée au topologie de Grothendieck. Quand vous avez un espace topologique, vous avez un ouvert U contenu d'un ouvert V, il y a une flèche. Il n'y a pas de flèche classique ensembliste de V vers U, mais si on regarde ça, si on regarde la catégorie des sous-ouverts de U et des sous-ouverts de V, là, il y a une flèche dans les deux sens. Et les deux jouent un rôle très important. Donc voilà un exemple où on renverse les flèches et qui est en pratique extrêmement utile. D'ailleurs, sur cet exemple, pour construire un topos sur un site, c'est un exemple que Alain Cohn nous a donné lorsqu'on a été l'interviewer avec Anatole Khelif. Il a remarqué qu'en partant de quelque chose d'aussi simple que le monoïde des entiers munis de la multiplication, donc c'est une petite catégorie, quand on regarde le topos des préfaisceaux, les points de ce truc-là, c'est un espace non commutatif. Donc, c'est-à-dire que comment tu peux aborder ces questions sans les catégories donc, en fait, manifestement, tout le monde à peu près, et même toi, tout le monde à peu près est d'accord pour dire que les catégories sont absolument incontournables. Je dis même toi, puisque tu nous as dit plusieurs fois que tu n'es pas vraiment compétent sur le sujet, que tu poses la question. Et tout le monde dit, si, il y en a partout. Ça surgit de partout et ça n'aurait... Alors tout le monde n'a pas les mêmes sentiments, les mêmes positions, mais tout le monde reconnaît que les catégories sont tout simplement incontournables, il me semble. Pierre Cartier. Moi, je voudrais dire que le progrès des sciences, il se fait quand même par agrégation de nouvelles connaissances, mais aussi organisation de nouvelles connaissances. Et que, quand on a, je veux dire que les catégories ne sont pas nées dans le vide, elles sont nées, c'est Heilenberg et MacLane. MacLane qui était algébriste et logicien, Heilenberg qui était topologue. Or, ils étaient, on a parlé tout à l'heure de la dualité entre groupe compact et groupe discret. Le solénoïde, c'était une des choses qui motivait Heilenberg à l'époque. Il avait calculé la cohomologie d'un solénoïde, qui est un exemple typique. La relation entre homologie et cohomologie, qui est cruciale en topologie, elle ne s'explique qu'en renversant les flèches, bien entendu. L'homologie va dans un sens, la cohomologie dans l'autre. Et ensuite, il y a une dualité qu'est-ce qu'elle est. Justement, on peut dire, je pourrais si, dans les cas très simples où j'ai des cohomologies qui sont des espaces vectoriels de dimension finie sur le corps des règles, alors le renversement se fait en passant d'une application linéaire à sa transposée. Donc on n'a pas changé. Mais je veux dire que dans des cas plus compliqués, il n'y a pas une dualité point par point. Je veux dire, c'est pas pour un espace X, je ne peux pas définir la cohomologie comme le dual de Hx point par point. N'empêche que si je me place pour une catégorie, il y a un foncteur de cohomologie qui va dans un sens, un foncteur d'homologie qui va dans l'autre. Et on peut formuler même un foncteur contravariant qu'en introduisant la catégorie opposée, évidemment. Donc, ça veut dire que tout ça n'est pas... Je dirais que moi, j'ai bien connu Heilenberg et MacLane, je dirais, je sais à quoi ils pensaient. D'ailleurs, leur premier exemple, c'était leur premier article. C'est pas la définition des catégories, c'est pas la définition des foncteurs, c'est la définition de transformation naturelle. Leur premier article, c'est pourquoi est-ce qu'un espace de dimension n, il est isomorphe façon duale, il est aussi isomorphe façon biduale. Quelle est la différence entre les deux situations? Et c'est en exploitant ça, qui était vraiment de l'algèbre linéaire de base de l'époque. Mais non, il n'empêche que la notion de dualité dans l'espace vectoriel s'est dégagée vraiment qu'après Banach. Après Banach. Parce que Banach, il avait des espaces de dimension infinie, l'espace de Banach, il n'était pas isomorphe à dual. Il fallait bien faire attention. Et là, on était obligé de distinguer l'espace et le dual. Après, on a fait, Grothendieck a fait bien des choses bien plus compliquées, d'autres des choses bien plus compliquées. Mais je veux dire qu'on était contraints. Je veux dire que, pour moi, les catégories, je ne suis pas un fanatique des catégories. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je ne ferai jamais un cours qui s'appelle théorie des catégories. Par contre,
Dans tout ce que je fais, tout ce que je pense, c'est toujours présent. Donc pour moi, je veux dire, même si on n'est que pragmatique, il est certain que les catégories ont apporté une ouverture de compréhension énorme à partir des années 50. Pour moi, c'est quand même déjà un des grands bénéfices. Alors après se pose le problème d'avoir des fondements logiques et on peut en discuter, c'est plus délicat.